Il insère et retire. Il opère la blessure. Ok, alors vous voilà dans le podcast qui s'intitule Soyez un modèle. Donc ça va être un podcast qui est basé sur un texte dans la Bible que je vais vous lire dans pas long. Donc, un instant. Ok. Donc, j'y vais et ça va comme suit. Donc, c'est 1 Pierre 3, versets 6 à 7. Ça dit « Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Donc, ça va être le passage thème pour les discussions à venir sur le podcast. Mais par contre, les sujets en tant que tels vont différer. Donc, je vous conseille de rester à l'écoute de ce podcast-là et je vous conseille de le suivre. Je pense que il va y avoir beaucoup de choses qui vont être révélées et ça va faire aussi des discussions très intéressantes et probablement aussi amener l'unité à la fin de la journée. Donc, bonne écoute. Ok, donc la chandelle pour ce faire s'appelle Aquamarine et Lotus. Ok, alors on va faire un retour dans la jeunesse, ok? Pensez-y, d'où vous vient la définition de l'amour? C'est où vous avez vu l'amour? C'est quoi votre exemple? C'est une grosse question. Peut-être dans les contes de fées, les films de Disney, l'appréciation entre un homme et une femme. Bon, ça peut être une sorte d'amour. C'est pas nécessairement aussi entre un homme et une femme. Tu peux avoir de l'amour pour tes enfants, tu peux avoir de l'amour pour ta famille. Mais je dirais que la définition de l'amour, c'est vraiment, apprécier quelqu'un. Puis quand tu apprécies la personne, tu es prêt à tolérer certaines choses. Dû à l'appréciation de la personne. Moi, je dirais plus que c'est ça, la définition de l'amour. Toi? Pour moi, l'amour, c'est... On trouve ça à partir de la nature aussi. Et comme quoi, par exemple, mais moi, spécialement, quand j'étais en Haïti, alors je partage l'amour entre la nature parce que nous habitons dans un endroit vraiment élevé et qu'il y a des arbres et tout ça. Et puis, on a réalisé que l'amour de Dieu est vraiment une chose très étendue parce que non seulement il nous donne la vie, mais aussi il a créé des choses pour que nous puissions jouir. Comme quoi, par exemple, il a fait toutes sortes de choses pour nous. Avant de nous créer, il a mis à notre disposition plein d'affaires, bien plein de choses. Et alors moi, je trouve que l'amour est en quelque part en Dieu, et puis après ça, et puis nous nourrissons cet amour, et puis nous devions comme lui. Ok. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors ça, c'est le verset 6. Attends, c'est 1 Pierre 2. 1 Pierre 3. 1 Pierre 2. 1 Pierre 3, verset 6. Ok, c'est ça, oui, c'est ça, vous dites 2. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans votre rapport avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire l'obstacle à vos prières. Ok.
qu'est-ce qu'on pense de ce verset? Comme Sarah qui obéissait à Abraham, il appelait son Seigneur. Alors c'est comme on peut dire à l'église, on a passé à pieds joints sur ce passage, mais comme quoi c'est dans s'unir pour mieux servir. Alors ça veut dire que s'il n'y a pas union dans un foyer, ou bien dans quelque part quelconque où tout le monde vit, c'est qu'il manque quelque chose. C'est souvent ça, parce que j'ai remarqué aussi, c'est dans la vie de tous les jours, c'est souvent les familles divisées, c'est des familles qui vont pas bien en général. Ils sont malheureux, ou sinon ils ont des problèmes, ou sinon ils sont instables. Ils n'ont pas une stabilité quelconque. Fait que moi, dans le fond, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est sûr que si tu n'es pas uni dans ton foyer, ça va être dur de créer des relations dehors. Ok. Alors, si on commente sur ce verset, le verset 6, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, il appelait son Seigneur. Alors, quand on dit obéir, par exemple, les femmes obéissent à son mari, etc., ça ne veut pas dire, comme on a toujours dit, que si quelqu'un m'obéit, c'est comme quoi moi j'ai la priorité et puis j'ai le pouvoir sur la personne, mais c'est pas ça, c'est comme une sorte de collaboration. C'est comme un alter ego, comme on dit souvent. Par exemple, une femme, c'est le complément d'un homme. Alors, sans la femme, l'homme n'est rien, et puis sans l'homme, la femme n'est rien aussi. Alors, ça veut dire qu'il faut s'entretenir, et puis pour aller vers l'avant. Moi, je ne dirais pas que l'homme est nécessairement rien sans la femme, mais moi, je pense que la femme aide à compléter l'homme. Parce que veut pas, tu sais, dans la création, Dieu a utilisé la côte de l'homme pour faire la femme. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas nécessairement dire que l'homme ne serait rien sans la femme. Mais écoutez, et pourquoi, par exemple, il ne faut pas oublier que c'est Adam qui a donné à tous les animaux des noms, ok? Mais pourquoi, et quand Adam est arrivé sur lui, puis il est vraiment triste, parce qu'il n'a pas trouvé son semblable. Oui. Ça veut dire que, sans une femme, ça, il n'est pas complet, mais il paraît. Mais c'est comme mourir. C'est ça. Parce que pour féconder, c'est ce que. Tu sais, je dis pas que la présence d'une femme, c'est super important pour compléter l'homme, mais moi, je dirais pas que l'homme n'est rien sans la femme. Moi, c'est ça que je dis. Moi, je peux dire ça, et c'est vice-versa. Vice-versa? Oui. Ok. Je peux poser une question? Mais est-ce que tu dirais que la femme est rien sans l'homme? Comme pourquoi tu dis ça? Fait que maintenant, ma question, c'est ok, mais est-ce que tu dirais que la femme est rien sans l'homme? Parce que tout simplement, la femme vient de l'homme, vient de la côte de l'homme, tu sais. Fait que moi, c'est plus dans ce stade-là que je dis ça. C'est juste pour ça. C'est pas parce que je suis un misogyne ou je déteste les femmes, non. C'est vraiment juste parce que, bibliquement parlant, Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Ok? Quand on regarde dans Genèse, puis Dieu dit clairement de ne pas donner ton pouvoir à la femme, parce que ça peut ruiner. Donc, fait que techniquement parlant, l'homme peut quand même fonctionner, veut pas. Mais c'est sûr que l'homme va être encore plus complet s'il y a une femme à ses côtés. Moi, c'est comme ça que je le vois. Un homme fonctionne toujours mieux avec une vraie femme à ses côtés. Bon, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est pas pour rien que bon Dieu a mis la femme à côté de l'homme. Non, c'est sûr, non, c'est sûr. C'est sûr, je dis pas ça, je dis pas le contraire. Mais je pense qu'il y a des gars aussi qui peuvent succéder dans la vie sans femme. Ça va pas être nécessairement, ça va avoir le même impact s'il y a une femme à ses côtés. Mais moi, je pense qu'il y a quand même, tu peux quand même succéder. Je connais des gars qui vont succéder sans femme. Il y a des cas quand même. C'est ça, mais moi, je pense mais pas que... en général, ça va une femme dans une vie. Oui. Ouais. Par exemple, j'ai vu pas mal des gars qui habitent seuls. Et puis, si on rentre dans sa maison, et puis
c'est comme il n'y a pas de vie. Ouais, c'est ça que je donne le côté à la femme. La femme va donner le côté vie, surtout à la maison. C'est ça que je dis que comme, tu sais, une femme a ses forces, puis un homme a ses forces. Oui. C'est sûr. Mais à la fin de la journée, je ne veux pas, c'est l'homme qui fait le plus gros. C'est pas 50-50. Bon. Toi, tu penses que c'est 50-50 dans la relation ou tu penses que l'homme. C'est 50-50. Bon, ok. 50. Pour moi, c'est 50-50. Dans 50-50, tandis que dans la Bible, ça dit que c'est l'homme, la tête. Mais l'homme, la tête. La femme est comme le. Complément. Hein? Complément. Mais c'est 50-50. Pourquoi? Parce que l'homme en soi, il a sa responsabilité, il a fait marcher les choses. Et puis, mais la femme C'est aussi prendre. complète et avec lui. Mais c'est aussi à l'homme de prendre les grosses décisions difficiles. Bon, c'est la l'homme dernière décision- c'est l'homme qui doit l'idée quand même la famille veut pas. La dernière décision vient de l'homme, quand C'est même. ça. Parce que il faut que. Mais là, si la dernière décision vient de l'homme, c'est plus 50-50. Bon, quand même. Bon, d'après moi, c'est ça. Et c'est ça, d'après moi, parce que, veut ou veut pas, la femme joue. Un rôle important, oui. Moi, ce que je dis, ok, c'est que la femme, elle peut donner son point de vue. Tu peux quand même toujours avoir le point de vue de ta Exactement, femme. c'est ça. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi l'homme. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il n'y a pas une affaire, tu vas trancher avec la femme. Hein, non, c'est toi qui dois être ferme. Tu dis si, c'est ça. Même si que la femme veut ou veut pas, que ça fasse son affaire. C'est toi qui as le dernier mot. Moi, c'est Mais comme ça que c'est je le si vois. l'affaire est correcte, la réponse Oui. de l'homme n'est pas toujours. Non, fait que moi, c'est plus comme ça que Oui, mais des fois vraiment, peut-être, comme elle a dit, et des fois, que cette décision n'est pas correcte, et puis tu restes là comme une autorité, etc. Tandis que ce que la femme a dit, c'est vraiment bon, Oui. mais tu veux pas, tu veux exercer ton autorité, mais pourtant, si tu prenais la décision de la femme, et puis ce serait mieux. Et des fois, c'est pas tout le temps, et la femme ne juge pas bien. Non, j'ai jamais dit ça. Tu sais, la femme peut avoir son point de vue ou quoi que ce soit. Puis l'homme aussi, comment on peut avoir son point de vue? Ça se peut que l'homme aussi soit dans l'erreur. Tu sais, je dis pas le contraire. Mais ce que je dis, c'est que même si que l'homme est dans l'erreur, il va quand même voir. Il va voir. Dieu va donner le discernement. Mais à la fin de la journée, c'est lui qui prend la dernière décision finale. Que ça fasse plaisir à la femme ou pas. Moi, c'est ça que je pense. Moi, c'est ça que je pense. Puis je suis très ferme dessus. Je suis très ferme dessus. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai une question. Vas-y. Ma question, ce serait, mais qu'est-ce qu'on fait du Saint-Esprit alors? Si Non, le il y a c'est ça Saint-Esprit que je te dis. Attends. Ok, vas-y. si le Saint-Esprit habite ni la femme ni l'homme, comme si le Saint-Esprit utilise la femme pour donner une réponse à l'homme, comment je veux dire? Ben, si le Saint-Esprit fait ça, ben, le Saint-Esprit aussi, ou plutôt Dieu va réveiller, va ouvrir les yeux à l'homme pour voir. C'est la décision. Mais il Moi, ne faut, c'est comme ça que je le faut vois. pas prendre ça pour acquis. Hein. Et moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça. Par exemple, il y a un message, et comme quoi Dieu a confié un message à une femme, pour un homme, pour un pasteur. Ok? Whatever. Et puis, quand la femme donne le message au pasteur, il a dit, et si c'est Dieu qui envoie le message, il peut me donner le message, il peut parler avec moi. Ça veut dire qu'il ne va pas accepter le message par la femme, alors il veut que c'est Dieu qui lui parle. Mais c'est erreur monumentale parce que on peut recevoir un message par un enfant, ou bien quelque chose qui s'est passé dans la rue, et puis il y a un message là-dedans. Oui. Et c'est ça, mais il ne faut pas être trop stupide pour dire que bon, je vais pas prendre le message de la Non, femme. c'est pas ça que je dis. Dieu peut me parler, etc. Non, c'est pas ça que je dis. Ça, Tu sais, c'est tu peux entendre le point de vue. Tu peux entendre le point de vue de la femme, ou whatever, souvent, sans nécessairement être dérespectant. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui as le dernier mot. Puis même si tu es dans l'erreur, Dieu va ouvrir tes yeux. C'est ça que je dis, oui. Bon, Dieu va ouvrir tes yeux. la demande pour le Saint-Esprit,
Mais à la fin de la journée, tu dois faire ton rôle d'homme. Puis le rôle d'homme, c'est d'être un leader, de protéger sa famille, puis de prendre des décisions difficiles. Que ça plaît la famille ou non. J'ai une autre question. Ok, mais dans ce cas-là, que faire du passage? Ben, quand Jésus dit « Hommes, aimez vos femmes comme Dieu a aimé l'Église Mhm. Ou dans le texte qu'on regarde, qu'est-ce que ça veut dire respecter la femme ou aimer? C'est quoi? Aimer, bon, Comment Jésus a aimé l'Église? Moi, comment je le vois, ok? Parce qu'un homme qui aime sa femme, comment un homme montre son amour à la femme, c'est tout simplement en protégeant, être là pour la famille, comment on dit provide en français? Prévoyant. Provide, comme si payer les affaires, être là. Pourvoir. Tu sais, mettre les tâches, tu te mets les tâches dans ton dos. Déjà, ça, là, c'est déjà une preuve d'amour, veux pas, parce que tu vas pas te mettre en couple ou tu vas pas choisir ta femme, ok, sans nécessairement être responsable. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si tu es pour être avec elle, c'est parce que quelque part, de un, tu l'apprécies, puis de deux, vous voulez avancer ensemble. Fait que moi, je pense que c'est quand même une preuve d'amour. J'ai une question. Mhm. Mais Parce que, excuse-moi de te couper, parce que, tu sais, le mariage, c'est bien beau, nanana, conte de fées, amour, mais à la fin de la journée, c'est responsabilité avant toute chose. Puis l'amour vient aussi après, parce que quand tu as les billes à payer, tu as tout ça qui arrive, là, la réalité, c'est ça, là. Tu sais, il faut que tu sois responsable. L'amour ne vient pas après. L'amour, c'est en avant. C'est pas responsabilité avant? Non, c'est pas amour que tu vas prendre ta responsabilité. L'amour avant. Avant tout, c'est l'amour. Je suis pas sûr, bon, ok. Mais j'ai une question sur ce que Marc a dit. Mais est-ce que tu penses que c'est pas vraiment beaucoup de pression qu'un homme se met comme... Parce que je t'entends parler comme ça, puis je suis comme, my God, je trouve que c'est juste trop de pression. Parce que... Mais c'est ça l'affaire, c'est que nous, les gars, on vit dans une... on l'a plus tough. Puis, tu sais, on est quand même dans une... On a quand même la pression, pas de la vie, tu vois. Mais moi, je pense que c'est quand même une... si tu utilises cette pression-là pour faire des bonnes choses, puis tu l'utilises à la bonne avantage, ça peut être bien, là. C'est bon, je veux dire, si on va dire tu prends cette pression-là, puis tu commences à pleurer de ton sort, si ça, là, ça peut Démolir. Démolir, ouais, ça peut te démolir. Ça dépend vraiment de comment tu le prends, moi, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je pense que, as a man, tu dois prendre les responsabilités, c'est la même façon que Jésus a pris les responsabilités de faire du bien, de ci, ça, d'aider les gens, puis il y a eu ses disciples, il y a eu ces gens qui le suivaient. Moi, je pense que c'est un peu la même façon que l'homme doit faire avec sa famille. Parce qu'une fois de plus, Jésus a aimé l'Église. Mais ça dit à l'homme d'aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église. Mais moi, je dis que c'est comme ça que l'homme aime sa famille, aime sa femme. Bon, c'est pas une question de pression. Parce que quand on a de la pression, et puis je sais que ça va finir mal. Mais ça dépend, il y a une bonne et une mauvaise pression. Parce que, tu sais, c'est comme par exemple quand tu performes ou tu fais quelque chose. Par exemple, tu vas sur le stage chanter, tu as une pression, mais ça peut être une bonne pression pour que tu puisses performer aussi. Ça dépend comment les gens le prennent. Non, ça dépend aussi, parce qu'avec la pression, tu peux aller mal. Hein? C'est ça que je te dis, ça dépend comment tu le prends. Ouais, alors, ça dépend comment tu le prends. Alors, pression, il faut mettre ça à dire aussi. C'est comme dit le passage, et je vous donne la paix, pas comme le monde donne. Quand vous avez la paix d'esprit, la paix de Dieu, là, et ça va bien, pas de pression. Pas de pression. Ouais, si tu le dis comme ça aussi, ça peut être bon. Mais moi, je pense pas qu'il y a... Moi, je pense que tu peux avoir une bonne pression aussi. T'sais. Parce que des fois, quand tu as une bonne pression, ça te fait mieux performer. C'est comme moi avec la business. Moi, j'ai une pression, là. Tu sais, j'ai une pression... Mais pression n'est pas bonne. Ça peut être bon. Pression est toujours négative. Oui, moi, je ne le vois pas nécessairement comme ça. Pression. Quand on dit pression, on voit... Parce que quand tu es dans la pression, parce que
être dans ta pression, papier. Être dans ta pression, c'est sortir de ta zone de confort. Ça te sort de ta zone de confort. Puis sortir de ta zone de confort, tu dois faire des trucs, tu dois sortir de ta zone de confort pour avoir des succès que tu n'as jamais eu. Fait que ça peut être bon. C'est comme on va dire des gens, les gens qui sont super successful. Je pense ils n'ont pas la pression, ils n'ont pas une pression derrière eux. Est-ce qu'on peut remplacer par du courage? Non. Pression. D'après moi, il faut remplacer ça par priorité. Non, quand on dit courage c'est fort aussi. Hein? Ouais, mais C'est fort. quand tu as plusieurs choses à faire, tu peux donner aussi, d'après moi, mais c'est pas comme ça. On est sortir comme. Si tu parles plus fort. Ok, moi, d'après moi, ok. Plus fort, plus fort, mamie. Ok, tu m'avais dit, j'ai pas le droit. Non, mais si tu parles pas fort. Mais écoute. Oui, il faut qu'on t'entende. Ouais, écoute, moi, ce que j'ai pensé, ok, quand Widmark a dit pression, c'est comme quoi, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, mais c'est comme si il faut avoir un autre mot qui peut remplacer ce mot-là. Parce que quand même, il comprend qu'est-ce qu'il a dit, mais moi aussi, je comprends un peu. Comme quoi, quand il a dit pression, c'est-à-dire, c'est pas dans le mauvais côté, c'est dans le bon sens. Ça veut dire que, comme si tu as une sorte de pression, mais ça, ce qu'il a dit là, c'est pas comme quoi pression, comme si tu dois agir n'importe comment sans réfléchir tout et tout. Parce que cette pression-là va te faire performer par force. Oui, mais il y a deux sortes de pression. Il y a deux sortes de pression. Il y en a une qu'on peut dire, mais ça c'est, tu peux agir n'importe comment sans réfléchir, ça c'est le mauvais côté, mais dans un autre sens aussi, c'est moi pourquoi je dis priorité, c'est que si tu as, mettons, plusieurs sortes de choses à payer dans un mois pour la maison, ça là, il y a une priorité pour ça, puis tu peux aller deuxième priorité, troisième priorité. Tu comprends? Là, c'est comme quoi, moi, c'est pour ça que j'ai dit, tu peux remplacer ce mot-là par priorité. Mais ça veut dire là, tu prends ça en charge, tu sais qu'est-ce que tu dois faire, tu dois comme te planifier d'une façon que ça, c'est la première chose que je dois payer, deuxième et troisième chose. Ça, la priorité, c'est priorité. Okay. Parce que c'est comme ça, moi, je vois ça. En guise que tu dis, pression, tu peux dire priorité. Quand tu dis ça et puis tu fais ça, puis la pression va être un petit peu diminuée. Alors ici, c'est votre host Jessie. Donc voici aussi on a nos t-shirts qui sont disponibles pour ceux qui voudraient l'avoir. Donc le launch est sur le site. Ça va être une précommande et donc il va y avoir une date spécifique que le ship va se faire. Donc si vous êtes intéressé, allez sur le site. La description va être quelque part sur le site de Servant Prospère. Et voici. Avec ce qui a été dit. Mais pourquoi Jésus, ok, si on prend l'exemple de Jésus, il dit, comme Jésus a aimé l'Église, Jésus, quand il était sur terre en train de servir l'Église, ou nous préparer, nous l'Église qui est son épouse, il marchait. J'ai jamais vu Jésus courir. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais avant tout, qu'est-ce que tu penses de l'Église? C'est quoi l'Église? C'est nous. Ben, l'église, c'est où est-ce qu'il y a 2-3 qui sont pour prier ou servir Dieu. C'est pas nécessairement une assemblée. Hein. Alors, c'est pas une assemblée. C'est pas nécessairement une assemblée. C'est pas nécessairement. Ben, ça dépend. Ça peut être une assemblée, ça peut être un temple, ça peut être 2 personnes. Souvent. Mais pour moi, l'église, il y a plusieurs définitions parce que, bon, tu sais, où est-ce qu'il y a 2-3 personnes qui prient, c'est quand même une église, non? Oui, alors, normalement, quand Jésus a dit l'église, il fait référence à nous qui acceptent qui acceptons Christ. Comprends? Alors c'est ça, l'église, c'est pas la baptiste ni un temps. C'est nous. C'est nous, les gens. C'est nous. Ok. Alors, la question c'était quoi? Alors, quand on dit, bon, sur la référence que Dieu a dit, hommes, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église. Si Jésus qui était sur terre nous préparait, nous, son Église, il n'a jamais couru. Toujours il marchait.
Ouais. Comment vous mettrez ça? Est-ce que il n'avait pas assez de pression? Est-ce que qu'est-ce que... C'est pas moi, je pense que c'est pas qu'il nécessairement qu'il n'y avait pas assez de pression, c'est juste qu'il gérait bien. Il gérait bien ça, nos émotions, il est posé. C'est pas ce que je veux dire, mais il y a toujours la pression derrière. Mais c'est juste comme ça que je le vois. Mais il ne faut pas le C'est comparer. juste qu'il gère bien. Exactement ça, j'allais Le dire. comparer comme Jésus. Jésus, Là. non, faut pas. Parce que Jésus, lui, c'est C'est le Dieu. Dieu. Oui, mais en même temps, il faut marcher à l'image de Dieu. Alors, c'est le Dieu qui prend une forme humaine, ok? Mais c'est, comme on dit, on va pas avoir ça écrit dans la Bible comme 100% homme, 100% Dieu, mais c'est ça en réalité. Alors on peut pas nous comparer comme Jésus, parce que lui c'est Dieu, et puis il est cool, et il est calme, parce que il a le contrôle de tout. Comparativement avec nous autres, qui sommes des humains, 100% humains, et puis avec une nature pécheresse, alors c'est ce que c'est pas pareil. En fait, si Jésus marchait, il n'a jamais couru, parce qu'il nous dit quand même d'être son exemple, de prendre son exemple. Bon, c'est ce que tout ce qui est écrit là, on ne peut pas les observer à 100%. Impossible. C'est pourquoi, Jésus a déjà couru. c'est pourquoi Dieu a dit, Quand il a lancé les pierres. Non, il n'a pas couru. Oui, il marchait. Tu sais, il courait, il s'enfuyait là. Quand il a dit j'étais avant Abraham là. C'est ce qu'il a dit. oui, et c'est Là. La fille de ça, c'est là. depuis qu'Abraham fut Jésus. Ça là, il est parti, il a pas marché là. Ok, je vais vous donner un exemple. Il a marché, tu penses à lui? Pourquoi je vous dis ça? Jésus a passé son temps à marcher. Ok, il n'a jamais Ouais. couru sous les pressions. Ça là, et puis il veut qu'on soit son exemple, ça c'est clair. Même si on dit oui, c'est vrai, on n'est pas parfait, ouais, mais la fin de la journée, Jésus veut qu'on soit son exemple. Je ne sais pas si vous allez dire tout ça, mais je le dis quand même. Parce que j'essaie de vous montrer quelque chose. Il y a quelqu'un qui était malade, ok? Quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Ah non! C'est-tu malade ou même carrément mort? C'était pas Habakkuk, c'était un des frères des femmes là, Marie et... Lazare, Je pense que c'est Lazare. En tout cas, mais soit quelqu'un était malade ou il devait ressusciter quelqu'un. Lazare. Ok. Et puis là, on lui a dit, puis il a quand même fait 2 jours dans la ville où est-ce qu'il était avant de se rendre. 4 jours quoi. Ok. Il a quand même fait 4 jours. Il est resté bien relax. Et puis il aimait ces gens-là. Il a pleuré. Il a fait 4 jours avant de se rendre. Il n'est pas allé en courant. Qu'est-ce que vous en dites? Moi j'ai déjà répondu à la question, il est Dieu. Nous sommes limités. En fait, quand vous même, n'entendez pas qu'est-ce que je vous demande. Oui. Moi, je parle de pression. C'est l'affaire Oui, de... c'est ça, il est Dieu, il n'a pas Mais- de pression. Exactement. Il sait Ça, c'est quoi la faire. réponse. Arrêtez, écoutez ce que je vous demande, ce que je suis en train de vous dire. On parle tout à l'heure de pression, de comme si on doit courir, mais on n'est pas alors Dieu n'est pas en train de nous montrer qu'on n'est pas supposé être dans la pression. Ok. Je dis pas qu'on est parfait, mais on fait juste regarder l'exemple. C'est ça qu'on est en train de faire, regarder l'exemple. On ne pourra jamais être parfait, mais à la fin de la journée, Jésus nous dit quand même, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église. Alors pourquoi il dit ça? On va dire, oui, mais Jésus, on n'est pas parfait. C'est ça qu'on va dire? Non. Je comprends pas c'est quoi le point de tout ça là? Comme, qui a dit qu'il fallait pas aimer? Non, c'est parce que Non. Jessica relate que quand Jésus a appris que Lazare était mort, et puis il l'aimait beaucoup quand même, mais il restait pendant 2 ou 3 jours. Par exemple, il n'a pas précipité pour revenir, mais il reste, et tout ce qu'il devait faire, il restait pour le faire. Ok? Et puis après, il vient. Alors, la question de Jessica, si nous sommes là pour imiter Dieu, alors Dieu, dans sa course sur la terre, on n'a pas vu courir. Alors il était relax. Alors c'est ça. Mais, bon, oui, mais c'est ce qu'il y avait comme. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait quand même une pression dans son dos, mais il gérait bien? Non? Comme par exemple, non? Dieu au fait par exemple, comment je peux dire, il y a des gens qui voulaient tuer Jésus,
on le lapidait, il savait qu'il allait être crucifié sur la croix. C'est quand même une pression, je sais pas. C'est juste qu'il gérait bien. Il gérait Oui, bien. parce que... Et c'est ça. On aura toujours de la pression. Mais c'est savoir comment tu le gères. Ça revient à ce que je disais. Il y a une bonne et une mauvaise pression. Mais si tu es en paix, est-ce que tu peux être en pression? C'est ça la vérité. Si tu as la paix vraiment que Dieu est ton Père et que tu crains rien pour de vrai et qu'il va pourvoir à tous tes besoins et que quand tu lui pries, tu sais qu'il a exaucé ta prière. Quand tu sais, et puis tu es juste comme, bon, je sais que je vais le voir, même si je le vois pas, je sais. Mais moi, je pense que tu as quand même une pression parce que... Puis c'est peut-être une bonne pression parce que ça va te forcer à continuer à faire le bien. Parce que tu sais que tu es surveillé, Dieu te surveille, tu sais que tu as les 10 commandements. C'est quand même une pression, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais qu'est-ce que tu penses? Parce que tu dois rester droit, tu vois ce que je veux dire? C'est comme par exemple aussi le retour de Dieu et tout. Ça te force à rester dans l'adoration. Il y a quand même cette pression-là qui fait que comme, tu peux pas faire n'importe quoi, je veux pas. Moi, c'est plus comme ça que je le vois, moi. Peut-être que j'ai pas raison, mais moi, comment je le vois. Je sais pas si tu comprends mon point. Il y a une illustration, par exemple, un oiseau qui jonchait sur une branche. Et puis, il est là sur la branche. Et puis, il y a un vent. Le vent pousse comme ça. Il reste comme ça, sans pression. Sans pression. C'est une bonne illustration, hein? Sans pression. Alors, c'est comme vraiment quand on est ancré en Jésus-Christ, on a la paix d'esprit, la paix. Pas de pression. Ça me rappelle l'histoire quand Jésus était dans la barque avec les disciples. Il y avait un grand vent qui soufflait, lui il est en train de dormir. Les disciples sont comme Seigneur, on périt. Parce que l'eau l'eau est littéralement en train de rentrer dans le bateau là. Tu comprends? Et comme Seigneur, et comme genre de peu de foi. Pourquoi comme si vous venez me réveiller comme ça? Vous êtes avec le Seigneur. Avec le Seigneur, on va être pour peur. C'est important. Mais tu sais, ça me rappelle un verset. L'amour parfait bannit la crainte. Oui, parce que, j'en nous dit, nous sommes au Seigneur, nous dépendons du Seigneur, et puis nous sommes avec lui, et puis nous obéissons à sa parole. Il n'y a pas de peur. Pas de peur. Même si on a annoncé l'orage, tempête, on reste calme. Mais avoir une pression, pas nécessairement dire que t'as peur. Mais pression, c'est pression. Parce que si on veut définir la pression, il n'y a pas de définition. C'est avoir... oublier. C'est pression. Ok. Une pression reste une pression. C'est intéressant. Ok. C'est quoi que le verset veut dire l'amour parfait bannit la crainte? Et c'est quoi vraiment avoir la foi? Parce que quand tu lis une affaire, ok, en fait, je vais dire un truc. J'ai écouté une fille, elle disait, elle a été dans une dépression terrible dans son plus jeune âge. Je ne sais pas à quel âge aujourd'hui, mais en fait, je la donne presque fin trentaine, début quarantaine, ok? Et puis, elle disait, mais tu sais, sincèrement, elle fait des vidéos YouTube, elle disait, mais sincèrement, aujourd'hui, je pense pas que je retomberai là-dedans parce que quand tu comprends que ton père, exemple, tu sais, si ton père était le président des États-Unis, tu n'aurais pas eu peur comme si, tu serais pas comme confiant en marchant dans les rues des États-Unis puis être comme ton père, c'est tout, genre, il a les services secrets à son service. Tu serais pas comme si, même peut-être tu vas brag, tu sais, comme mon père est le président. Elle a dit, ben là, moi, c'est comme si je me suis rendu compte que mon père, c'est le créateur. Elle était juste comme, il y a certains niveaux de dépression que j'ai été avant que je peux pas aller là parce que je sais c'est qui mon père. Ok. Alors, c'est quoi vraiment avoir la foi? Et c'est quoi, pour conclure le sujet d'aujourd'hui, et c'est quoi l'amour parfait?
l'amour parfait qui bannit la crainte. Comme, qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Ou qu'est-ce que vous aimeriez expérimenter dans ce qui est dit? Je sais pas. Bon, l'amour parfait. L'amour parfait, c'est de ne pas avoir, comment on peut dire ça, aucune contrainte, quoi que ce soit. Par exemple, un amour parfait, c'est vraiment être. Soit être assidu, quelque chose, ou bien rester fidèle en soi, et puis marcher dans l'intégrité. Parce que avoir l'amour de Dieu, c'est être vraiment rester en dehors des choses malsaines. Ok? Alors c'est comme quoi embrasser tout ce que Dieu a demandé. Donc c'est ça l'amour parfait. Et la foi, comment tu dis ça? Ben, la foi, c'est de croire en quelque chose que tu vois pas ou qui n'est pas encore manifesté. C'est ça la foi. C'est aussi simple que ça, j'ai pas. Je vais rentrer dans le podcast pour dire quelque chose, juste pour partager une affaire. Parce que je trouve ça vraiment. Ok. J'aimerais ça partager un truc comme si j'ai entendu dans une conférence là, c'était. Est-ce que vous savez que tu sais que quand tu es dans l'amour, vraiment quand tu aimes quelqu'un, vraiment là, pas quelque chose de comme ça, il faut que je t'aime, pas ça, mais comme si, quand vraiment, parce qu'on a le libre arbitre, Dieu ne force pas à l'aimer, tu comprends? Lui, il veut que ça vienne, et puis c'est une preuve d'amour, il veut que ça vienne naturellement, il veut pas comme si me dire, aime-moi, tu comprends? Ok. Mais il dit que quand tu aimes vraiment quelqu'un, il y a des choses que tu abandonnes. Si tu sais, exemple, ça dérange la personne, tu vas l'abandonner, puis c'est pas, oh, je dois, c'est comme non, t'as pas envie de faire mal à la personne. Tu vas juste arrêter. Si tu sais vraiment que ça irrite la personne ou le Seigneur, tu vas juste arrêter ton progrès. Tu vas comme, tu sais quoi, ça vaut pas la peine. Fait que des fois, j'ai l'impression que comme si on est tellement focus, comme non, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. C'est vraiment, aime-moi. Parce que ça, quand on l'aime, ça, le reste se règle. Tu fais ce qu'il te demande, t'as envie. C'est pas comme si, oh, je dois le faire. C'est comme non, t'as envie de le faire. Comme, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te plaire? Qu'est-ce que tu veux de moi? Comme si, qu'est-ce que tu veux? Tu vas lui parler, ça va pas être difficile. Fait que je pense que c'est cette perspective-là qui nous manque pour... et puis on est trop focus. Ouais, on est trop focus sur qu'est-ce qu'on doit pas faire. Non, c'est comme ça me rappelle l'arbre dans Adam et Ève. Au lieu de regarder tout ce que Dieu les a donné, ils focus sur ce qu'ils ont pas. Puis tu vois, je veux dire, alors que Dieu, c'est comme non, focus sur... Parce que c'est pas à pas à la fin de la journée, là. Et puis tu sais, j'avais lu un verset que je comprenais pas, mais que j'ai compris. Oh, je suis désolée, attends. Non, mais est-ce que tu... Non, c'est bon. C'est... Quand tu vois ton frère pécher, c'est pas nécessairement obligé de le reprendre. Parce que t'es comme, il a pas fait le péché qui l'amène à la mort. Fait qu'il n'y a aucun péché qui t'amène à la mort à part le péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vraiment, si vraiment tu marches avec le Saint-Esprit, tout le reste, tu vas le laisser. C'est vraiment, Dieu veut vraiment qu'on focus sur lui, tout le reste va se placer. Fait que c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est ça que j'allais dire. C'est que si tu mets vraiment ton focus sur Dieu, tu sais, même les niaiseries que tu faisais là, tu vas abandonner ça tranquillement, tu vas vraiment comme. Ouais. Puis ça va. Ton corps va se nettoyer tranquillement là. C'est comme on va dire un verre de café puis tu mets de l'eau là. Tu sais, tu mets de l'eau pour que l'eau devienne blanc. J'ai vu cette image-là. T'as vu, ça De temps en va temps, tranquillement. Ouais, Et ça, là, ouais. tu deviens de plus en plus pur. C'est pas, moi, je pense pas que c'est du jour au lendemain que tu vas arrêter de faire tes niaiseries, mais je pense que comme tu vas diminuer jusqu'à ce que comme t'arrêtes complètement. C'est pas du jour au lendemain que tu vas arrêter de pécher, on est quand même humain, on veut pas. On va toujours pécher C'est jusqu'à ça, la fin. c'est ça, mais le fait que tu fais l'effort puis que comme Dieu va le voir là. C'est pas un effort où tu dis ah je fais l'effort, j'ai une semaine alors ça genre comme non, comme tu prends vraiment tu fais vraiment l'effort puis comme comment je veux dire, dans l'effort tu souffres du sens que comme t'as envie de faire l'affaire mais tu sais que tu dois pas le faire parce que Dieu veut pas. C'est là que Dieu prend plaisir je pense. C'est exactement.
voilà, juste coupé, lui, ça a commencé sur. C'est la fin. Alors c'était vraiment très amusant de pouvoir discuter, c'est tout l'amour, c'est tout les affaires de Dieu, parce que normalement la parole nous révèle des choses, et puis la parole nous montre aussi comment doit se servir avec les autres, comment on doit s'aimer, surtout quand on a un foyer. Alors, il ne faut pas laisser tout à la femme, mais il faut au moins faire quelque chose. Parce que moi, je ne nettoie pas la maison, mais j'ai fait d'autres tâches. Non, c'est ça, Vraiment. c'est ça. Moi, je dis vraiment, l'homme fait des tâches d'homme, la femme fait la tâche de femme, puis les deux en grandissant ensemble, c'est ça. Si si ça commence maintenant en 2024 que l'homme fait la femme de la femme, puis la femme fait la femme de là, ça devient mélangé, là il n'y a plus de respect, si ça. Attendez, il faut que je vous dise quelque chose là-dessus. Mais là, qu'est-ce qui est homme, qu'est-ce qui est femme? Ok, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a une femme là, c'est qui ce couple-là? Mais je pense que c'était la femme qui était bonne pour faire des trucs de quincaillerie. L'homme était pas bon. Ouais, des exceptions, ça peut arriver, mais on parle en général. C'est toujours la même affaire. Les gens, on ne parle pas de minorité, on parle de majorité. Non, mais c'est tout ce que j'essaie de dire. Ça. Il faut apprendre à aider et la femme, parce que la femme vraiment, elle a beaucoup d'importance dans une maison. Une maison sans la femme, la maison est vraiment en dégradant, ok? Alors, nous les hommes, nous devons prendre notre responsabilité envers les foyers et surtout envers notre femme.